Bonjour tout le monde et bienvenue dans Effroyable Nanar, l'émission qui parle de bons films. Vraiment? Non. Émilie, de sa chambre, elle écrit les chemins de sa vie. Elle déclare au monde entier son amour infini. Émilie a tout d'une enfant, à l'encre noire sur son cœur blanc. Le silence est là comme un cri. Émilie. Donc, Les Voyageurs de l'Arc-en-Ciel au Rainbow, Ou Rainbow Kids dans cette magnifique édition DVD. est un film américain sorti à la moitié des années 90, réalisé et interprété par le fantastique Bob Hoskins. Fantastique acteur qui a joué dans... C'est la belle télé, hein. Commençons-nous. Il commence sans nous, le film. Je crois qu'en fait, il y a des interférences entre cette télécommande-là et celle-là. Comment dire? Faut pas taper. On a cassé Rainbow Kids. Enfin, Rainbow Kids a cassé la télé. Je sais pas dans quel ordre c'est, je veux pas savoir. Je crois que je vais mettre ça dans la vidéo parce que c'est un peu marrant quand même. Le film nous raconte l'histoire de Mike, un garçon de 10 ans, un poil perturbé. Euphémisme. En même temps, c'est pas compliqué quand on habite dans un putain de stock d'images d'archives. Il passe devant un chien de clochard, puis il va voir un incroyable magicien. Oh regarde, il fait disparaître le lapin. De disparaître par les salope de lapin blanc. Mais il est horrible. Attends, regarde. Éteignez le magicien. Éteignez le magicien. Oh putain, le magicien. Éteignez le magicien. J'aime pas quand le film il fait les mêmes blagues que nous. J'ai l'impression qu'il se fout de notre gueule, le film. Mike, le perturbé, sûrement à cause des camions de drogue qu'il consomme, voit des couleurs et... Putain, c'est quoi ça? C'est pas un putain d'arc-en-ciel, ça! Mais... Mais putain, on dirait une pub pour les couleurs d'une VHS. Elle peinture, celle-ci, la peinture Pittsburgh. Qu'est-ce qu'il a ton frère? Il a le cerveau fêlé. Enfin un mec raisonnable. Il court dans la rue et fait l'hélicoptère avec son sac pour décoller, je présume. Il dit bonjour à tout le monde et... Et Manhattan est devenu très effrayant. Putain! En plus, si j'appuie sur le bouton là, il y a une chance sur deux pour que les LED après elles commencent à clignoter de toutes les couleurs. Stock d'images d'archives, chien... Éteignez le magicien. Éteignez le magicien. Ah. Voilà! Putain, on a toutes les merdes du monde ensemble là. Et directement arrivé en classe, Peter commence à faire le malin. Je me présente, je suis Sam Cohen. Bravo Peter! Jamais ça. Putain. Sa mère. Après le cours de physique le plus deep au monde, on fait la rencontre de Belay. Bienvenue Belay! On n'avait pas du tout envie de te rencontrer, mais bon. Oh là t'es dur, il est peut-être un peu moins perturbé. Mais qu'est-ce qui arrive au personnage de ce film? Et néanmoins... Non mais depuis quand à 11 ans tu dessines des arcs-en-ciel comme ça? T'es Bob l'éponge? Et les gars, regarde. Ah! Il n'y allait pas. Elle a une gueule à t'emmener dans un coin sombre, prendre une hache, te couper les membres, et te violer avec ce qui reste de ton bras, et donner tout le reste, tout ton corps, ta tête, tout à son chien Clodo à manger juste pour faire plaisir aux voix dans sa tête. Je t'en quitte tes morts, fils de pute. Patricia, tu pourrais analyser le sol? C'est seulement de la terre. Oui Patricia, viens, prends cette terre pour la mettre dans ta bouche, et pour voir peut-être quel animal a pissé dessus. Ensuite, on retrouve notre ami Belay. Ouais! Non! Qui est en train de suivre la pauvre fille dont il est amoureux avec son frère jusqu'à ce qu'il tombe sur un gang de rue qui leur fait comprendre de dégager. À cause de toi, j'ai eu l'air d'un imbécile. Ne refais plus jamais ça. Mais y va? Oh! Il est stupide ton job. Elles sont stupides les nouvelles à la télé. Et ton kit est une grosse cruche. Mais y va? Oh! Où t'as trouvé ton copain? Il était là tout à coup. Oh! Et ils sont dégueulasses ces hamburgers. Mais y va? Ensuite, une vieille personne vient sonner à la porte. J'ai oublié ma petite culotte sous la porte. Et après c'est eux qui disent que les jeunes couchent à tout va. C'est quoi avec ton zizi, là, madame? Tu iras à la chasse à l'arc-en-ciel s'il le faut. Mais je crois qu'il a pas pris ses médocs en fait, c'est ça le truc. Et eux ils en sont où? Après, on se rend compte que le film ne veut plus rien dire quand les enfants confectionnent un sextant et un programme de piratage soviétique sur fond d'une musique qui n'a clairement rien à faire là. Moi j'aime bien. Puis ils partent chasser l'arc-en-ciel et j'ai du mal à croire que j'ai dit cette phrase. Puis Belay, paumé jusqu'au bout, les voit et se lève en classe d'un coup pour dire Est-ce que je peux aller aux toilettes? Donc Belay part chasser l'arc-en-ciel avec des gosses qui ont 5 ans de moins que lui. Un commentaire, Belay? Bah, ça vaut mieux que l'école. Oh! Ils trouvent l'arc-en-ciel, font une redescente d'acide.
Waouh! Mais Ziva? C'est sûrement un rêve. Non, Patricia, on appelle ça un cauchemar. Non, c'est la drogue. C'est vrai. Regarde ça. Depuis le début, il a l'air défoncé. Et quand, enfin, il y a une scène où il doit être défoncé, il joue comme une bite. C'est de l'or. En plus, ils volent des Legos. Et parmi tous les endroits du monde, vous savez où ils sont tombés? Kansas! L'occasion rêvée pour faire de très belles rencontres. Votre fille passe beaucoup de temps dans cet arbre? Oh oui, elle n'en descend que pour manger. Sa mère et moi, on croit qu'elle se prend pour un oiseau. Mais elle ne veut pas faire chanter l'oiseau de papa, hein. Oh, je déteste les enfants. Ok, Dan Aykroyd, je vais être sympa, si tu veux garder ton âme, pars vite de ce tournage. Pars, tu vois ça? Est-ce que tu penses que ça, quand on t'a fait signer pour ça, c'était un bon film? Pars vite de ça, Dan Aykroyd. On t'ouvre la boîte. J'ai plus de Dan Aykroyd. Dan Aykroyd les emmène prendre l'avion pour rentrer chez eux, en Californie. Déteste les enfants. Et tout est bien qui finit bien. Non, parce que le monde perd ses couleurs. Non mais sérieux, le monde est passé d'un cliché d'une banlieue américaine à celui d'une banlieue française. Oh. Mais le fait que le monde soit devenu triste et sombre passe au second plan lorsqu'une vieille s'effondre. Aidez-moi, elle a du mal à respirer. Mais non, elle a pas du mal à respirer, elle était juste tombée dans les bras. Comment tu peux savoir qu'elle a du mal à respirer? Ça se trouve, il y a un bébé requin qui lui pousse dans le vent, ça se trouve, il y a une mytho. Elle a pas du mal à respirer. Ça se trouve, Genre, elle fait il lâche, peut se passer ça se plein de trouve, il y a trucs. quelqu'un avec Elle un peut avoir fait une braquet, crise cardiaque. Elle fait peut endormir avoir un par des anévrisme, Asiates avec des je sais pas. flingues C'est pas tranquillisants. forcément qu'elle a du mal à respirer, c'est tombe dessus. Ça se trouve, elle est canée d'ailleurs. Ça se trouve, elle est morte. Elle a pu respirer parce qu'elle a trop ri. L'été, il y en a plein qui meurent. Qu'est-ce que t'en sais, toi? J'ai vu ça sur les Faut savoir. statistiques de l'INSEE. Mais le fait qu'une vieille soit tombée devient lointain quand on découvre Motard Belay. Il est grunge un max. Top délire méga groove. Mais malgré sa moto, il se fait péter la gueule. Malheureusement. Il se fait voler un des Legos qu'il avait volé dans l'arc-en-ciel, mais surprise. C'est à cause de Benel Atentos qui a volé des Legos dans l'arc-en-ciel magique que le monde est en noir et blanc. Comme dans le film qu'on vous présentera lors du deuxième épisode. Salut. Ciao tout le monde. Peace. Zigounet pipi, zigounet pipi. Il a envie. Ah, j'ai les couilles qui grattent. Et moi j'ai la méga chiasse. J'ai la méga chiasse, putain, la méga chiasse. Je te conseille de me rendre ce truc. Il a toujours pas mué, hein. Donc, après avoir récupéré les Legos que Belay avait dépensés, ils partent les remettre dans l'arc-en-ciel. Ce qui rend Belay schizophrène. Bravo, Michael. Et on a le droit à une des pires fins que j'ai jamais vues, et que donc je vous passe dans son intégralité. Ben, pas merci du coup. Toutes les couleurs du monde. Et quand vos yeux auront arrêté de saigner, vous aurez le droit à un magnifique cliffhanger pour une possible suite à ce chef-d'œuvre où Mike, qui est rentré remettre les Legos dans le Rainbow, se retrouve dans une forêt tropicale. Et pour finir, on a le droit au générique de fin qui fait le plus pitié au monde. C'est un peu de la diarrhée colorée ton film. Je sais pas trop comment dire en fait. Rainbow Kids est une copie. Pourquoi donc? Rainbow Kids, c'est la copie des films des studios Amblin de l'époque, E.T. en tête. On a un enfant, sans père, qui va vivre une aventure. Mais là, ça a juste aucun sens. Alors à la fin, il a eu le courage de se jeter dans l'arc-en-ciel magique. Mais le truc, c'est qu'au début, il avait pas de problème de confiance en lui. Même Belay ne trouve pas le courage de se défendre et préfère fuir. Et ne finit surtout pas avec la fille qu'il aime et à qui il n'a jamais parlé au passage. Et du coup, c'est quoi la morale? Bien évidemment, il ne faut pas voler les Legos dans les arcs-en-ciel magiques, on l'oublie trop souvent, et c'est vaguement évoqué que la mère est pas assez présente. Mais c'est vraiment très rapide quoi. Si on le compare à E.T., le film ne vaut rien. Si on le compare à un film Amblin pour enfants de l'époque, il est juste ridicule. Et c'est pas le Dan Aykroyd de mercenaire je veux payer mes impôts qui changera ça. Tout ce que ça offre aux enfants, c'est un ou deux gags scato et une aventure entre deux gros guillemets. Est-ce que ça offre à un adulte? Beaucoup d'insultes. Et de rire. Donc si vous voulez que votre enfant grandisse sainement, ne lui montrez pas ce film, et entre potes, quoi de mieux qu'un effroyable nanar. Mais ce film-là, il est un peu paumé. Pour que tu le connaisses, faut que tu l'aies vu enfant. C'est un peu une Madeleine de Proust, tu l'as dans ton cœur. Au final, tu l'as bien aimé, non? Bah non, pas du tout. En fait, je suis passé à Easy Cash la semaine dernière, et je l'ai trouvé à 30 centimes. C'était une bonne affaire. Ah,